Bienvenue sur les bonus d'été du podcast Familimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis, je partage avec vous astuces, méthodes et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Des petits épisodes de 5 minutes qui répondent à des questions précises. Et si cela vous donne envie d'aller plus loin dans le tri ou le minimalisme, rendez-vous en description. Vous y retrouverez mes ressources gratuites et également toutes les informations pour mon programme de tri 8 semaines pour tout trier. Le prochain programme commencera début octobre, les places sont limitées, rendez-vous en description. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Pour ce 4e bonus, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce qu'on peut être minimaliste et aimer les souvenirs de vacances ? Voilà une question qu'elle est bonne. Je vous pose la question parce qu'effectivement, quand j'ai des amis qui partent en vacances, des fois ils me disent « j'aurais bien aimé te ramener quelque chose, mais vu que t'es minimaliste, j'ai pas osé ». Alors j'ai plusieurs réponses à cette question. Déjà, merci d'avoir pensé à ça, merci d'avoir pensé à la manière dont je vis les choses, ça c'est plutôt cool. La deuxième, c'est que dans le doute, ramenez-moi à manger. Ça, c'est pas grave, ça laisse pas de traces pour une minimaliste. Quand quelqu'un rentre de vacances et me ramène quelque chose, au-delà des spécialités locales, c'est gentil, mais si on me ramène, je sais pas moi, un magnet sur le frigo ou un torchon qui vient, je sais pas moi, du Portugal, parce qu'ils sont allés en vacances au Portugal, c'est bien gentil, mais ce ne sont pas mes souvenirs en fait. Ce sont certes des souvenirs du Portugal, ça me dit que les gens ont pensé à moi quand ils y étaient, très bien, mais après je vais garder les souvenirs de quelqu'un d'autre. Donc en soi, je le vois pas comme un souvenir, je le vois juste comme un cadeau pour dire je pensais à toi pendant mes vacances. Mais effectivement, les souvenirs de vacances, alors j'avoue, même quand je n'étais pas minimaliste, c'est pas quelque chose sur lequel je me ruais. Déjà parce que les souvenirs vraiment marqués vacances, comme le dessous de plat, comme le torchon, comme la boule à neige, c'est pas mon truc. Par contre, je peux concevoir qu'on ait envie de garder des choses pour se souvenir d'un moment. Et ça, le truc, c'est qu'on a envie de se souvenir d'un moment. Donc, comment on peut faire sans acheter d'objets pour se souvenir d'un moment ? En gros, c'est quoi le parfait souvenir minimaliste ? Le premier, on y pense forcément, c'est les photos. Sauf que les photos, c'est bien. Généralement, elles sont bloquées dans notre téléphone. À moins de les mettre dans un album, et là c'est une bonne idée, ou de choisir 1 ou 2 photos, et puis de les faire agrandir, en tout cas imprimer, et les mettre à la maison comme décoration. La deuxième option, c'est celle que j'aime bien, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'il y a déjà des choses dont j'ai besoin à la maison ? Notamment en termes de vêtements. Quand on part en vacances, c'est l'été, il y a une garde-robe à refaire généralement pour les enfants parce qu'ils ont grandi. Donc de se dire qu'on va attendre d'être en vacances pour acheter un nouveau sweat ou un nouveau jean. 1, ça me fait moins suer de faire les magasins en vacances, même si ça me fait quand même suer. Mais 2, ça peut être une manière de se souvenir justement de nos aventures en vacances, parce que quand on met ce sweat-là, on pense qu'on était à tel endroit et on avait fait telle ou telle activité et c'était sympa. C'est-à-dire que si mon fils a besoin d'un sweat et je sais pas, je suis en vacances à Paris, je vais peut-être pas forcément lui acheter un sweat avec la Tour Eiffel dessus, mais d'avoir acheté un sweat qui lui plaît et qu'il remettra, il se souviendra qu'on l'a eu à Paris et ça devient un souvenir de ce moment-là. Après, à chacun de voir comment il se souvient des vacances. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui est plutôt sensible à la musique et que pendant toute votre semaine de vacances, vous avez eu cette chanson qui est ressortie plein de fois ou même plusieurs musiques, on peut décider de se créer une playlist sur Spotify ou n'importe ce qu'on écoute, ce qu'on utilise. On peut décider de se créer une playlist de nos vacances avec toutes les chansons qu'on a entendues à la radio, quand on est sorti. Et le fait d'écouter cette playlist de temps en temps, les chansons, ça peut vous rappeler quelque chose un moment très précis de votre vie et justement de vos vacances. Quand on entend les chansons de notre adolescence, tout de suite on est replongé dans l'époque où on était boutonné et on ressemblait à rien. Et là c'est pareil, si on se fait une playlist des chansons de ce moment-là, ça ravivera des souvenirs. Moi, je suis quelqu'un, comme beaucoup de gens, je ne suis absolument pas originale là-dessus, qui a beaucoup de souvenirs qui sont déclenchés par les odeurs, que j'ai fait l'an dernier, et je me suis trouvée très maligne pour ça. Je crois que je l'avais déjà dit dans un des podcasts, mais je le repartage avec vous. C'était d'aller dans un magasin pour acheter un parfum d'intérieur. Et ce parfum d'intérieur, je l'ai utilisé dans la chambre où je restais pendant toutes les vacances. Et quand je suis rentrée à la maison, et ça le fait encore toujours 1 an après, dès que je mets ce petit parfum d'intérieur, je me vois tout de suite à mes vacances. Je m'imagine tout de suite. Donc comme ça, ma maison sent bon. Et en plus, c'est un bon souvenir. Parce que ce qui est important pour moi, dans les souvenirs, c'est de se souvenir des émotions. Qu'est-ce qu'on a ressenti à ce moment-là ? Pas forcément des événements eux-mêmes. Et si on aime quand même acheter plein de souvenirs floqués au nom des endroits qu'on visite, c'est peut-être y aller mollo sur la quantité.
Le but des souvenirs, c'est justement de ces objets-là, c'est quand on les voit, ça réactive le souvenir en question. D'avoir juste 2 objets qui réactivent notre souvenir de vacances de cette année ou d'en avoir 15, au final, c'est la même chose. En gros, acheter un seul magnet de frigo et non 5, ça fera le même job. On se souviendra quand même des mêmes vacances, qu'il y en ait un ou qu'il y en ait 5. Je vous souhaite de bonnes vacances, je vous souhaite de vous créer de merveilleux souvenirs et je vous donne ce challenge de penser à comment vous voulez vous souvenir de vos vacances et comment vous comptez réactiver dans votre tête les bons moments que vous avez passés en famille ou entre amis. Et voilà pour l'épisode bonus du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau bonus. Si vous avez des questions, envie de partager votre expérience avec moi, vous pouvez le faire par email ou sur Instagram. Tous les détails sont en description. Et si vous aimez toujours ce podcast, merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. C'est le meilleur moyen de booster sa visibilité. Je vous souhaite un très bel été et je vous dis à très bientôt. En attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.